droit chemin. Nous n'avons plus que 3 minutes. Rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Thirindo, Sky One Radio et Signature. Une question pour Rigo et une autre pour le capitaine. Coach, votre alter ego en face, lors de ses récentes sorties, n'a eu de cesse de mettre une pression et sur le Cameroun et sur la CAF. Est-ce que, à votre niveau, ça a eu un impact? Si oui, lequel? Et maintenant, Vincent Aboubakar, dans la tanière, vous êtes 27, mais il n'y a que 2 qui ont l'expérience d'une Coupe du Monde. Il y a vous et il y a Choupo-Moting. Est-ce que vous parlez de vos expériences respectives à ces joueurs pour les doper psychologiquement pour ce grand saut? Merci. Oui, je disais, le sélectionneur algérien a mis la pression sur le stade. Il a parlé de la pelouse qui n'est pas bonne, de Japoma qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'a pas parlé. S'il vous plaît. Votre question, s'il vous plaît. Ma question est la suivante, je répète. Jamel Belmadi a mis en exergue la pelouse de Japoma, qui d'après lui n'était pas bonne. Il a également parlé du fait de jouer à Japoma comme pour enfoncer le clou par rapport à la défaite face à la Côte d'Ivoire et à la Guinée équatoriale. Il y a également Marès, au sorti du premier entraînement, qui a dit qu'il venait à Japoma faire le résultat. Est-ce que ça a eu un impact chez vous? Si oui, lequel? C'était la question du coach et celle d'Aboubacar est connue. Est-ce qu'il parle de l'expérience du Brésil ou de l'Afrique du Sud aux jeunes? Merci. Vous savez, toujours dans le métier auquel nous faisons, lorsque c'est pas bon, sûrement on peut trouver quelque chose. Si jamais, entre guillemets, ça a été dit, on trouvait toujours quelque chose lorsque, je dis, les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer. On va accuser un peu de tout et on va essayer de créer d'autres choses qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui s'est passé. Bon, je ne pense pas, je reste encore, c'est quelqu'un que je connais, je sais qu'il a du caractère et en même temps, je pense que un stade, les autres, c'est pas les seuls qui ont joué dessus. Il y a eu d'autres nations qui ont joué dessus et eux, ils arrivent à faire la différence. Pourquoi pas l'Algérie? Ça veut dire que c'est des choses mais au point, moi, je suis mal placé pour répondre à cette question. Je pense que c'est des choses auxquelles, lorsque on est en difficulté, il faut trouver quelque chose pour s'exprimer. Donc, bon, c'est son choix, il sait le pourquoi il a dit, mais pour nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour nous, nous sommes dans la concentration. Nous essayons d'utiliser tous nos moyens pour que, je dis, on reste toujours imbattable et toujours prêt à aller, nous, au Qatar. C'est tout ce que nous avons en ce moment. Merci. Bon, l'expérience que Choup et moi, nous avons vécue en 2010 et en 2014, et on essaie un peu d'en parler. On essaie un peu d'en parler à certaines coéquipiers que nous sommes très très proches. Mais vous le savez, chaque génération a ses expériences elle-même. Si maintenant, c'est peut-être à Dieu, si on se qualifie pour la Coupe du Monde, je pense que l'expérience ne va pas être la même chose au niveau émotionnel. Je pense que c'est mieux de laisser cette petite surprise. On se bat pour le match de demain et puis on gère le match des retours. Et si on se qualifie, je pense que avec le nouveau staff, avec notre nouveau président, je pense qu'il va nous faire des grosses surprises. Donc, c'est mieux d'aller vivre cette expérience là-bas que de parler. Donc, il faut qu'on reste focus. Le plus important déjà, c'est le match de demain. Et puis, si on se qualifie, on va aller vivre une nouvelle expérience encore au Qatar, si peut-être à Dieu. Merci, ce sera la dernière question. Les 30 minutes sont épuisées. Monsieur Amblon. Bonsoir, bonsoir coach, bonsoir Abou. Joseph Patrick Bala, journaliste Amplitude FM. Alors, coach Rigo, ce sera votre premier gros, mais alors très gros test. Ce sera également le duel des entraîneurs africains
Rigobert Song côté Cameroun et puis Djamel Belmadi côté Fennec. Alors comment arrivez-vous à gérer cette pression et comment ça va se passer pour vous? Ce sera un défi, puisqu'on sait que ce sera un défi personnel. C'est vrai que ça peut être posé comme ça, mais en ce qui concerne un défi, j'ai pas vraiment, pour vous dire vrai, je ne stresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est plus comment mes joueurs vont réagir demain. Et j'ai même pas de crainte, parce que j'ai pratiqué tellement, je suis dans ce métier depuis très longtemps, je sais et j'utilise toujours un thème que je dis souvent, et quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Pourquoi il faut que j'ai peur? Demain, mes joueurs, je suis conscient et déterminé, et je sais que demain, ça va se passer ici, et on pourra prendre déjà une avance. Donc, je n'ai pas de stress et je sais que c'est... Mon collègue, il est aussi... Je dis, on s'est croisés plusieurs fois, on se connaît très bien, mais bon, on n'a plus les mêmes réactions de pouvoir se comporter comme c'était sur le terrain, mais même de l'autre côté, ça peut arriver. Je serai toujours prêt. Le capitaine Courage est prêt à tout. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Messieurs, merci. Ce sera tout pour cette conférence de presse d'avant-match. Merci, merci à vous. Merci.